Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission spéciale Handisport en fait, produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Candutte avec le concours du comité régional Handisport d'Occitanie. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Candutte de vous accueillir pour ces émissions spéciales Handisport en fait, un événement organisé par le comité régional Handisport d'Occitanie. 3 jours en direct, place du Capitole à Toulouse, pour vous faire vivre un événement qui allie sport et patrimoine. Une opportunité unique de rencontrer nos athlètes paralympiques à leur retour des Jeux de Paris 2024. De vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFI, AXA, FIF, Emploi Handisport et Groupama Doc. Un format d'émission que vous connaissez bien maintenant avec l'avant-match et demi-temps pour rester dans la dynamique sportive. Dans quelques instants, nous accueillerons pour cette première émission spéciale Handisport en fait de ce vendredi 27 septembre au matin l'équipe du CDG 31 avec Christine Dominici et Adrien Lacoste, suivi de l'équipe Decathlon avec David Perche. En deuxième mi-temps, place à l'équipe DSI TT avec Cédric Anquier et Sandra Forgue. Mais avant le coup d'envoi de cette émission, place à l'avant-match avec Serge Robert, vice-président du comité régional Handisport d'Occitanie, ancien athlète et entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme en charge des fauteuils. Et si on parlait de sport avant-match? Ouais, c'est l'avant-match de cette première émission spéciale Handisport en fait de la matinée. Et Serge Robert, vice-président du comité régional Handisport d'Occitanie, nous explique ce concept Handisport en fait ici en direct de la place du Capitole à Toulouse. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, 3 semaines après les Jeux paralympiques de Paris 2024, Handisport en fait, c'est l'occasion de célébrer le retour de nos sportifs. Pour commencer, petite leçon d'histoire sur le Handisport en fait. Et oui, Handisport en fait, une histoire qui une vraie signature du comité régional Handisport pour plus de 20 ans maintenant, place du Capitole, présent toujours sur cette période un petit peu là, donc soit avant l'été ou après l'été. Donc cette année, on est quand même sur une bonne période parce qu'on vient juste après les Jeux. Donc voilà, la volonté un petit peu, une signature de vouloir un petit peu montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et mieux nous faire reconnaître pendant 4 jours. Depuis combien de temps Handisport en fait existe ? On a fêté, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, donc pas toujours, si toujours à la place du Capitole. Alors c'était un petit peu la volonté initiale, c'était vraiment venir vers le public, donc voilà, d'être présent. Donc la place du Capitole, il n'y avait rien de mieux. Et grâce à la mairie qui nous a accordé effectivement cet emplacement en or, on est venu, on ne l'a plus quitté depuis. Et on entend le carillon, donc on est bien au centre de cette place du Capitole. Peux-tu nous parler de ce concept d'Handisport en fait ? Alors un concept sur plusieurs jours, alors cette année particulièrement, avec une journée supplémentaire. Alors ça a commencé depuis hier jeudi, donc avec des écoles, les enfants, établissements scolaires qui étaient labellisés Génération 2024. Voilà, avec certains établissements aussi médicaux, sociaux qui étaient là aussi. Donc je crois qu'il y a plus de 200 enfants qui sont passés donc sur des ateliers, un petit challenge organisé donc sur des sports plus ou moins connus ou plus spécifiques handisport. Voilà, donc une belle journée malgré la pluie. Les enfants on a vu qu'il y avait des sont fauteuils repartis avec roulants la banane. Voilà, là, ouais, donc une bonne dynamique déjà. Et donc on enchaîne aujourd'hui, donc ce matin avec un job dating. C'est toute première pour le comité qui a organisé ça. C'est la première édition. Alors job dating, voilà, en fait, voilà, merci. On a invité donc des entreprises à venir, donc offre d'emploi donc pour les personnes, alors, surtout ciblées nos publics à nous, qu'on a en tant que licenciés, qui sont vraiment dans le mouvement handisport régional, à les accompagner aussi, à leur proposer aussi, savoir que certains sont en recherche d'emploi. Donc ces entreprises sont là ce matin à disposition, disponibles pour les accueillir et leur proposer un petit peu, pourquoi pas un projet, un contrat d'avenir. Ça c'est pour ce matin, et on a autre chose cet après-midi. Alors cet après-midi on enchaîne avec le fameux challenge entreprise, donc ça aussi pareil, c'est pas très vieux, ça a 4-5 ans, et donc avec nos partenaires, donc on les invite à venir pratiquer avec leur personnel, leurs salariés, donc voilà, des équipes qui remettent en jeu un petit trophée là, enfin un beau trophée réalisé par un sculpteur d'Albi là, voilà, qu'on remet en jeu chaque année. Donc je crois que ça fait 4-5 ans, mais ça marche bien, c'est une grosse dynamique, ça plaît beaucoup. Donc toujours pareil, sur les ateliers, un petit parcours voilà, qui est
des sports aussi sur le même thème qu'on fait avec les écoles et qu'on propose aussi le samedi. Donc le samedi, bien sûr, c'est la journée phare, donc la journée grand public. Donc là, on va avoir pareil, démonstration. On va avoir l'honneur aussi d'avoir quelques sportifs qui étaient au jeu à Paris. Donc ça va être aussi l'occasion un petit peu de leur poser des questions, de voir un petit peu comment ils ont vécu aussi de l'intérieur. Donc ça va être un bon moment aussi. Et aussi tout ce qui est information, tout ce que les personnes peuvent avoir comme questions sur le comité et nous aussi nous faire connaître davantage, savoir aussi qui nous sommes et pourquoi on est là. Et quels sont les principaux objectifs de cet événement? Alors bien sûr, l'objectif c'est nous faire connaître, c'est faire connaître qui on est, comité régional handisport, savoir que c'est pas que le haut niveau, qu'on est là aussi pour accompagner les personnes en situation de handicap, moteur et sensoriel. Alors qu'est-ce qu'on entend par moteur et sensoriel? Et toutes les personnes qui ont un handicap physique ou visuel ou sensoriel ou sourd, voilà, qui veulent pratiquer un sport, qui connaissent pas handisport, quelles sont les activités qu'on peut proposer, quels sont les clubs qui sont sur le département, sur la région, suivant l'activité qu'on veut faire, si on veut faire du loisir, de la compétition. Donc on est là pour répondre à toutes les questions. Et pour conclure, que représente cet événement pour la communauté handisport? C'est important de nous faire connaître, effectivement. Alors comme je viens un petit peu de le dire, c'est vraiment la volonté de venir sur un emplacement tel que la place du Capitole. C'est l'occasion d'aller vers le public, vers le grand public, d'aller provoquer un petit peu, de montrer qui on est, quoi. Voilà. Donc les démonstrations permettent de montrer un petit peu le panel d'activités qu'on est en capacité de proposer, la diversité, surtout répondre directement aux questions que les gens peuvent se poser. Donc on est là à la disposition, on est là toute la journée parallèlement donc aux démonstrations, aux animations qui peuvent avoir lieu pour répondre à toutes les questions que les familles ou toute personne qui ont une personne de leur entourage qui aurait des questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'handisport, qu'est-ce que c'est que le comité, on peut avoir les informations, pratiquer, enfin voilà, on peut repartir avec les réponses, c'est ce qu'on veut. C'est surfer aussi sur cette fabuleuse vague des Jeux paralympiques qu'on vient de vivre. Évidemment, donc une année extraordinaire, bien sûr, avec on vient de passer des jours là où c'est qu'on a vu des choses, vécu des choses, surtout que les Jeux, effectivement, ça a été une grande fête aussi réussie que les Jeux olympiques. On appréhendait un petit peu, mais les Jeux paralympiques ont été un moment aussi énorme, donc une grosse surprise, même si on avait un petit peu d'appréhension. Et profiter, bien sûr, de ce moment encore à chaud pour répondre aux questions et inviter tous, j'espère, nombreux à vouloir s'inscrire dans les clubs et on est là vraiment pour leur répondre et les accompagner surtout. Justement pour les personnes intéressées, peut-être il y a un site ou quelque chose sur lequel ils peuvent vous retrouver? Alors bien sûr, tout comme tous les sports, on peut se renseigner, que ce soit les comités départementaux handisport de la région en fait, tous les départements de la région ont un comité départemental, vous savez, Haute-Garonne, de l'Aude, du Tarn, de l'Aveyron ou les autres. Voilà, ou le comité régional handisport également. Donc vous tapez comité régional handisport Occitanie, vous aurez tous les contacts à avoir et on passera même de vous répondre. C'est parfait, un grand merci Serge pour cette présentation d'Handisport en fait. Place à la première mi-temps de cette émission spéciale avec nos invités Christine Dominici et Adrien Lacoste. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport, émission spéciale handisport en fait, avec nos invités Christine Dominici qui est responsable du service emploi territorial et accompagnement FMPE et pôle conseil emploi mobilité. J'espère que je ne me suis pas trompé Christine. C'est bien ça. Voilà, bonjour. avec Adrien Lacoste qui est conseiller emploi. Oui, exactement. Voilà, qui est donc au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne, c'est-à-dire CDG 31. Je l'ai dit en entier, je voulais pas me tromper. C'est bien ça. Voilà. Alors tout d'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et avant de débuter, quelques mots pour vous présenter chacun à nos auditeurs. Donc Christine, on va commencer par toi. Oui, donc Christine Dominici, bonjour à tous. Je suis responsable du service emploi au centre de gestion de la fonction publique territoriale, le CDG 31. Nous sommes un établissement public départemental et nous sommes situés à La Beige. À La Beige. Et Adrien, un petit mot sur toi. Oui, donc gestionnaire emploi, au centre de gestion aussi, évidemment. J'accompagne les demandeurs d'emploi, les collectivités, tout ce qui relève de l'emploi dans la fonction publique territoriale. Je m'occupe de la publication des offres d'emploi aussi sur le site emploi territorial. Voilà, par exemple. Et ben voilà, donc si on a besoin d'informations, on peut venir vers toi. Alors je rappelle, nous sommes dehors, hein, on est bien sur cette place du Capitole pour cette émission spéciale handisport en fait. Donc voilà, on a l'ambiance avec nous, c'est pour ça que vous entendez un petit peu de bruit à l'extérieur. Christine, première question, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter ce centre de gestion de fonction publique territoriale de Haute-Garonne? Quelle est sa raison d'être? Alors, nous sommes tout d'abord un organisme et avant tout un organisme d'accompagnement des employeurs territoriaux sur le département de la Haute-Garonne pour la gestion de leurs ressources humaines.
Donc on a différentes missions et sur l'emploi en particulier, nous organisons des concours d'accès à la fonction publique territoriale. Nous sommes chargés d'une mission d'information générale auprès du grand public sur les métiers territoriaux. Nous sommes chargés de faire la promotion de ces métiers, bien entendu. Nous faisons également le lien, Adrien vous parlait tout à l'heure des offres d'emploi, de faire le lien entre les candidats à l'emploi, les agents en mobilité et les employeurs territoriaux. Donc ça passe par un site, ça passe par des accompagnements aussi particuliers. Nous disposons également d'un service d'intérim. Ça, c'est à l'attention des collectivités. Ça peut intéresser effectivement aussi d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi peut-être plus ponctuels sur des métiers qui nous appartiennent, mais qui sont aussi assez larges et assez comparables au secteur public. Au secteur privé, pardon. Oui, tout à fait. Et Adrien, quel est votre rôle dans le cadre de ce job dating organisé pendant la journée handisport en fait? Alors si on est présent aujourd'hui, c'est déjà au regard du contexte de l'emploi de manière générale, le renouvellement des effectifs qui est soutenu dans la fonction publique territoriale, donc on recherche à recruter sur tout type de profil. Et donc notre présence, c'est avant tout pour faire découvrir les métiers de la fonction publique territoriale qui sont parfois mal connus du grand public. Donc parler de ce qu'on fait finalement dans la territoriale. Parler des opportunités d'emploi, bien sûr, parce que des offres, il y en a plein, dans tous les domaines. Ça, c'est bon à savoir, ça. Donc, oui. faut le dire haut et fort. Il y a du boulot, il faut venir vous voir. Et donc, on vient informer aussi sur les dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Puisque voilà, il y a des dispositifs qui existent et il faut expliquer comment ça fonctionne. Alors justement, qu'est-ce qui vous a incité à participer à cet événement spécifique handisport en fait qui lie le sport et l'emploi? Le Centre de gestion de la Haute-Garonne collabore depuis plusieurs années, depuis 2010, avec le Fonds d'insertion dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. À ce titre, on accompagne beaucoup les collectivités, surtout les agents des collectivités, dans les dispositifs de maintien dans l'emploi et de reconversion potentiellement. Mais on est aussi là pour travailler sur l'inclusion dans l'emploi. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons imaginé cette année partir sur un partenariat nouveau avec des candidats sportifs. L'actualité des avec ce qui s'est passé au jeu, oui. était par là, effectivement. Bien sûr. Au travers de ce partenariat, de valoriser déjà les métiers de la fonction publique et les leur faire connaître, leur dire que l'accès était possible aussi en situation de handicap, que l'on pouvait avoir des compétences tout à fait valorisables dans le secteur public, qu'elle sera accompagnée. Nous sommes là également pour pouvoir leur permettre, le cas échéant, d'aller plus loin dans un accompagnement pour les porter au travers de dispositifs variés ou d'un accompagnement plus simple vers l'emploi et leur permettre d'avoir une première expérience ou de préparer des concours, de les guider en tout état de cause vers la fonction publique territoriale. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de poste ou de mission proposez-vous aux candidats en situation de handicap au travers de ce job dating? D'une part, on représente toutes les collectivités du territoire. Donc le centre de gestion lui-même propose pas forcément des offres d'emploi, mais par contre, on a plus de, depuis le 1er janvier 2024, 3000 offres d'emploi qui ont été publiées. On a l'équivalent de 600 offres en cours sur le site internet. Tout domaine confondu. Donc c'est ouvert à tout le monde et bien sûr y compris aux personnes qui sont en situation de handicap. Les postes sont aménageables, donc il n'y a pas de raison de ne pas postuler en fait. À partir du moment où on est dans le profil et qu'on a les compétences, il faut y aller. Comme dans le secteur privé, donc la fonction publique territoriale, je le disais, connaît les difficultés de recrutement. Et on a énormément de métiers sur lesquels on a des besoins de candidature. Tu as quelques idées de métiers que tu pourrais nous donner là, juste pour que les auditeurs se disent tiens, ça peut m'intéresser. Secrétaire général de mairie, les métiers de la comptabilité, de la gestion publique, la gestion des ressources humaines, la carrière, la paye, mais aussi la restauration, le social, la petite enfance, la jeunesse, la culture. Voilà, c'est très très large. Non, c'est intéressant de se dire que on n'est pas que des phrases, mais derrière il y a du concret qu'on peut proposer, et donc les gens qui se sentent dans ces filières-là et qui font du sport, pourquoi pas. On a vu que nos sportifs étaient capables de faire de belles choses, donc c'est justement l'occasion de se dire pourquoi pas venir vers vous et rentrer dans le circuit. Effectivement, d'autant qu'il existe une filière sportive
également dans la fonction publique territoriale. Donc les premiers auxquels on pense sont les maîtres nageurs, puisqu'on a tous fréquenté des piscines municipales, mais on peut penser aussi aux éducateurs sportifs. Il y a énormément de municipalités qui mettent en place, qui développent des activités sportives à l'attention de leur population, et des postes de conseillers sur des emplois calibrés en catégorie A. Est-ce que vous avez des exemples de réussites marquantes d'insertion professionnelle que vous aimeriez nous partager, notamment dans le cadre de collaboration avec des entreprises inclusives? Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple qui va peut-être frapper les esprits de auditeurs? Alors, entreprise inclusive, pas forcément celle-ci, mais en tout état de cause avec des personnes en situation de handicap qui ont été orientées soit par Cap Emploi, soit par d'autres organismes, ou qui sont arrivées toutes seules, aussi sur la fonction publique. Nous avons eu une expérience de formation de secrétaire de mairie. Ce sont des métiers très spécifiques dans un contexte donné réglementaire, pour lesquels nous avons mis depuis quelques années des formations en place, avec des personnes qui ont été en situation de handicap, qui ont pu suivre cette formation et qui ont pu, au bénéfice de notre service intérim, poursuivre leur expérience en collectivité territoriale à travers ces missions d'intérim dans les collectivités. Donc ça a été un premier pas qui a pu se développer ensuite et se poursuivre sur des missions en contrat à durée déterminée et certainement quelques recrutements. On a le cas aussi d'apprentis en situation de handicap qui, grâce aux collectivités, trouvent également des terrains d'accueil qui peuvent se former. C'est important de pouvoir arriver à une qualification, à obtenir un diplôme quand on est jeune, qu'on est en situation de handicap, qu'on est moins jeune, qu'on est en reconversion. C'est important de ça s'adresse à tout le monde. Faut bien préciser qu'il n'y a pas de restrictions. Tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il a envie de se mettre à travailler et à chercher une filière, quoi. Effectivement, il y a des personnes c'est des personnes qui ont pu soit continuer poursuivre leurs études, soit être recrutées pour un ou deux cas, soit pouvoir bénéficier là aussi de petits contrats sur des durées plus courtes qu'un contrat en CDI. Et pour conclure cet échange, quel est selon vous l'impact de ce type d'événement sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap? Voilà, déjà d'une part, on est persuadé que le sport et le travail se rejoignent énormément sur de nombreuses valeurs communes, l'esprit d'équipe, l'engagement, l'organisation, la rigueur et j'en passe, des meilleurs. Donc c'est ces qualités-là qu'on vient chercher sur ce type d'événement et on espère que les rencontres qu'on va y faire et les suites qui seront données aux personnes qu'on va rencontrer vont faire évoluer un petit peu le regard sur les personnes en situation de handicap, mais aussi permettre de valoriser la diversité et la richesse des métiers de l'emploi public territorial. En ce qui nous concerne. Alors, pour les personnes intéressées, pour plus de renseignements, on a noté un site, dites-moi si c'est le bon, www.cdg31.fr. Effectivement, ça c'est déjà celui de la collectivité. Pour les offres d'emploi, on renverra les gens vers le site www.emploi-territorial.fr. Pour les offres d'emploi, les candidatures en ligne, déposer aussi un CV, s'inscrire sur une CVTech. C'est le premier site, je dirais, de référence pour la territoriale. Un dernier petit message que vous auriez à livrer justement à tous ces chercheurs d'emploi qui sont en e-sport, qui n'osent peut-être pas pousser cette porte. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Osons. On est plutôt accueillants. Voilà, c'est ce qu'il faut leur dire. Et merci en tout cas d'être venus dans cette émission faire passer ce beau message. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Bonne continuation dans tous vos projets pour la suite. Merci, au revoir. Et voilà, le match se poursuit avec l'entrée de l'équipe Décathlon et David Perche qui est responsable ressources humaines Occitanie. Bonjour David. Bonjour Laurent, bonjour. Alors, quelques mots pour vous présenter aux auditeurs et nous parler un peu de votre parcours professionnel. Alors, parcours professionnel, c'est long parce que je suis entré il y a déjà une trentaine d'années. C'était hier. On va raccourcir. Ouais, c'était hier. C'est amusant surtout d'intégrer maintenant des gens qui n'étaient pas nés quand je suis arrivé. Les 10 premières années, je les ai passées en magasin, donc sur les métiers qui sont un peu connus par nos clients. J'ai envie de dire tout de suite une question toute bête, mais Décathlon, automatiquement, t'es un sportif. Ah ouais, ça c'est absolument incontournable. Qu'on soit bien d'accord, on parle bien de Décathlon et des sportifs dans ce magasin, dans ces magasins. C'est ça, avec pour ce qui me concerne plutôt des sports d'eau, voile, kayak, et puis à côté le rugby, découvert dans le sud-ouest et plus lâché depuis. Ici, on peut pas faire autrement. Ça s'impose. Après ces 10 années en magasin, je suis parti justement sur des sports, de la conception de produits de sport, pendant aussi 10 ans, sur un magnifique site à Hendaye où on conçoit les produits pour les sports d'eau, avec des kayaks,
kayak, etc. C'était assez génial. Et revenu sur la partie distribution depuis une dizaine d'années, d'abord comme directeur régional et puis depuis 3 ans sur un très beau métier qui est le métier de responsable ressources humaines. J'accompagne les magasins, les directeurs, directrices de magasins sur toutes les thématiques ressources humaines, du recrutement, la formation, management, etc. etc. Alors, en quelques mots maintenant, nous présenter un peu de Decathlon, sa raison d'être, un peu un petit historique. Même si on connaît Decathlon, on rentre un petit peu dans le cœur même de cette entreprise. Ouais, alors souvent l'enseigne elle est connue et puis l'arrière-cuisine ou l'arrière-boutique un petit peu moins. On connaît moins le vestiaire, on va dire. C'est pour ça que voilà, c'est intéressant prenons le temps d'en parler un petit peu. Alors, l'entreprise elle existe depuis 76. Bon, c'est une entreprise française à la base, basée dans le Nord, très présente en Occitanie et puis avec une douzaine de magasins sur Toulouse ou à proximité de Toulouse. Et notre vocation, c'est vraiment de rapprocher le sport des gens ou de rapprocher les gens du sport. Donc juste après les JO ou les Jeux para, on a vécu des moments assez géniaux dans les stades. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller en faire le dimanche ou avec les enfants ou au bord du canal quand on est près d'ici, de façon peut-être plus modeste et avec tout le monde. Donc tout le monde, ça veut dire... Vous aviez une image, toi qui aimes la vague, on a eu une belle vague quand même avec ce champion. Alors lui, c'est pas d'ici, mais ce qu'il nous a fait là-bas à Tahiti, incroyable. C'est extraordinaire déjà. C'est un beau clin d'œil. Tellement télévisuel ou télégénique, c'était assez incroyable. Beaucoup d'émotions aussi autour du sport. Très sympa d'ailleurs en magasin de croiser aujourd'hui des petits champions en herbe qui viennent acheter les lunettes de natation de Léon Marchand. Alors on garantit pas qu'elle nage aussi vite les lunettes, mais c'est depuis la rentrée, on a ce phénomène-là qui nous donne pas mal le sourire en magasin de voir des enfants qui ont les yeux qui brillent en pensant à leurs champions. Et nous, notre vocation, c'est peut-être pas d'en faire des champions, mais qui s'éclatent autant dans les bassins, sur les terrains de sport et qu'on les accompagne dans leurs premiers pas et plus dans leur vie sportive. Sortir de chez eux pour aller faire du sport, ça c'est mais bien sûr, lâcher le téléphone ou le canapé et puis aller s'éclater et avec les copains surtout. Et alors aujourd'hui, quel est votre rôle dans le cadre de ce job dating organisé pendant la journée handisport en fait? Alors moi, je suis venu vraiment contraint et forcé. C'est-à-dire j'ai un extraordinaire collaborateur qui s'appelle Emmanuel Sarrazin, qui est missionné sur la thématique et la raison du handicap et puis du maintien dans l'emploi, de la volonté d'inclure dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Manu, il travaille sur le magasin de Portet. Et Manu, la promo elle est faite, donc tu peux écouter l'émission, c'est bon, il a bien travaillé. Voilà, il est assez extraordinaire de ce côté-là, il porte ce sujet-là et donc il m'avait proposé de venir sur le job dating, de relayer avec des propositions d'emploi, des propositions de poste pour nos magasins sur le secteur toulousain. Et puis je suis venu aussi avec des collègues de la logistique sur l'entrepôt de Montbartier, qui est une plateforme de services et qui livre à peu près la moitié des magasins français sur les commandes internet. La question, tu as un petit peu répondu déjà, mais qu'est-ce qui vous a vraiment incité à participer à cet événement spécifique qui lie le sport finalement et l'emploi? Évidemment par notre passion du sport et puis le handisport, c'est une approche très positif, très optimiste du handicap. Et on a une facette de nos magasins et puis de notre entreprise qui est pas forcément très connue justement, qui est autour de l'inclusion au sens large. Ça va de mixité des profils, mixité des parcours, à effectivement le fait d'intégrer ou de garder dans l'emploi des personnes handicapées. Donc c'était assez naturel de participer à ce forum et de le prolonger en essayant de voir comment on peut intégrer dans notre équipe des gens qui ont des particularités, un petit truc en plus, comme ça devient la mode de le dire. Et alors justement, quel type de poste ou de mission proposez-vous aux candidats en situation de handicap au travers de ce job dating? Pour avoir fait le tour des magasins avant de venir, on est venu avec des propositions concrètes. Ça va dépendre beaucoup des profils, évidemment, de leur envie, de leurs possibilités, de leur envie de bosser et d'être au contact des clients ou pas. On a une partie des postes qui sont sur de la réception, mise en rayon, une partie qui va être sur de l'accueil de clients, ça peut être de l'accueil et vente au cabinet CH par exemple, et puis une partie qui va être un peu plus manuelle, ça peut être du montage vélo, cordage de raquettes, etc. Est-ce que tu as justement des exemples de réussite marquante d'insertion professionnelle? A priori, à Decathlon, vous avez dû recevoir un certain nombre de, justement, tu disais tout à l'heure, de personnes handicapées, on va dire. Est-ce que tu en as à l'esprit, que tu peux nous donner quelques exemples? Ouais, bien sûr. Dans nos magasins toulousains ou en Occitanie, il y en a beaucoup. Alors, on a même une petite vedette locale ou une grande vedette nationale, puisque Jonathan Hiverna, qui est capitaine de l'équipe de France du rugby fauteuil, travaille à 2 pas d'ici, dans le magasin de Toulouse Centre-Ville. Qui viendra peut-être nous voir donc, dans l'émission
l'émission pendant ou aujourd'hui ou demain, on verra. J'espère bien. Voilà, Jonathan, il est dans une équipe D'ailleurs, il reprend bientôt le boulot après les Jeux Para et il est dans une équipe à Toulouse Centre-Ville. Ils nous ont fait très plaisir, on les a vus. Alors, Jonathan, effectivement, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, Pauline. Et oui. Et pour conclure cette interview, quel est selon vous l'impact de ces types d'événements sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a des rencontres directes avec des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi des rencontres indirectes avec des gens qui facilitent la mise en poste. Parce que ce qui peut nous manquer en tant qu'entreprise, c'est pas la volonté. Chez Decathlon, il y a une grande générosité. Les coéquipiers, ils ont super envie, ils sont très rapidement et spontanément OK pour accueillir des personnes qui ont une difficulté a priori dans l'emploi. Par contre, on est des fois un peu speed, on est un peu dans notre rythme avec les clients, etc. Et la capacité, nous, à nous adapter et à savoir ce qu'il faut faire, les gestes qu'il faut avoir, l'attention qu'il faut avoir, ça nécessite quelquefois l'intermédiation de personnes qui sont un peu spécialisées. Donc des référentes dans l'emploi, etc. Et ça, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer justement. J'ai pris 2 contacts intéressants sur le forum qui vont nous permettre de rentrer de façon individualisée et personnalisée sur les bons contacts. La bonne façon de faire. Et tu nous parlais tout à l'heure, hors antenne, on parlait un peu d'Emmanuel Sarrazin, qu'il a développé certains concepts. Tu peux nous en dire un peu plus sur sa manière de travailler, ce qu'il a fait ? Alors Manu, en fait, il a une partie de ses heures qui sont dédiées justement à ce qu'on appelle une mission handicap. C'est-à-dire qu'il prêche la bonne parole auprès d'une douzaine de magasins en Occitanie pour aider soit à sensibiliser sur la question du handicap, soit à maintenir dans l'emploi, parce qu'on a des collaborateurs qui sont déjà en situation de handicap, qui sont décathloniens depuis longtemps, soit à intégrer des nouvelles personnes là-dedans. Donc il facilite les contacts, il facilite quelquefois aussi le côté un peu paperasse qu'il peut y avoir dans ce qu'on appelle les RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis il porte cette bonne parole. Et comme c'est quelqu'un qui est très dans le souriant, le dynamique, le positif, ça permet de porter le sujet de façon super optimiste, quoi. Si tu avais un mot aujourd'hui à dire justement à tous ces gens qui hésitent, ceux qui viennent ici ou ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont à la maison, quel serait-il ? Faut y aller, quoi. Faut se bouger. Moi, je suis très très admiratif de la capacité des gens qui dépassent leur handicap au quotidien. Il faut qu'ils se rendent compte que le fait de dépasser ce handicap, ça apporte quelque chose dans les entreprises, et les équipes dans lesquelles ils ou elles sont intégrés ont besoin aussi de ces exemples-là, parce qu'en fait ils sont des exemples pour pouvoir au quotidien à la fois faire preuve de bienveillance, s'ouvrir à la totalité de notre monde. En fait, il faut que nos magasins, nos équipes ressemblent à la société dans laquelle on évolue, et puis ressemblent à nos clients en général. Donc on en a besoin les uns des autres. C'est un sacré coup de boost qu'on a eu avec ces Jeux paralympiques quand même, et Jeux olympiques. Je pense que quelque part l'envoi et tu parlais d'optimisme tout à l'heure, je pense que le côté, la note positive, on l'a tous ressenti. Enfin, moi en tout cas personnellement, on en parlait avec Pauline, c'est vrai que vraiment ça nous a fait rêver, et on aimerait que cet enthousiasme-là habite tous nos jeunes, quoi. C'est clair. Il faut que ça se prolonge. Ouais. Merci en tout cas d'être venu nous voir, nous parler de tout ça, d'avoir reçu cette équipe Decathlon donc qui a participé à cette émission. Et si on parlait de handisport, on va dire, c'est ce qu'on a décidé de faire dans cette émission. On a été très content de te recevoir et bien sûr, quand tu veux, à l'occasion de revenir dans notre émission que l'on fait toutes les semaines, tu seras le bienvenu. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Cédric Anquier et Sandra Forgue. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission spéciale handisport en fait. Nous sommes ravis d'accueillir Cédric Anquier, directeur de DSI TT, et Sandra Forgue, responsable du système d'information de DSI et présidente du CREPS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots ? Alors moi je suis Sandra Forgue, j'ai été champion olympique en 96, donc il y a quand même pas mal d'années. J'avais un double projet, j'étais aussi ingénieure informaticienne, donc aujourd'hui je suis responsable du système d'information de la société DSI, qui veut dire distribution services industriels. Et puis je suis aussi dans mes fonctions bénévoles, présidente du conseil d'administration du CREPS à Toulouse. Alors moi Cédric Anquier, donc je suis directeur de DSI TT, donc TT pour travail temporaire, donc la filiale intérim du groupe DSI. J'ai un parcours essentiellement dans le travail temporaire, donc dans l'intérim, depuis maintenant une vingtaine d'années, et j'ai intégré le groupe DSI il y a quelques années pour créer cette filiale dédiée à l'emploi uniquement des personnes en situation de handicap. Alors on l'a dit hors antenne, pour les auditeurs
auditeurs, qu'est-ce que c'est DSI ? Distribution de services industriels. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement DSI TT et nous expliquer votre rôle dans le cadre de ce job dating organisé pendant la journée handisport en fait ? Alors il y a deux questions. DSI TT, c'est une entreprise adaptée de travail temporaire. Donc une entreprise adaptée, c'est une société qui a un agrément d'État et qui de ce fait emploie majoritairement ou complètement des gens en situation de handicap. Aujourd'hui, sur cet événement, j'ai été sollicité par Alexis Salle qui m'a demandé effectivement si je trouvais un sens à venir ici. Je lui dis bien évidemment, sur l'emploi des personnes en situation de handicap et sur le handisport. Je participe déjà à des événements autour du sport et du handicap. On est dans une dynamique après les Jeux paralympiques, donc ça paraît évident. Et puis aujourd'hui, pour se faire connaître, pour rencontrer des candidats, il faut qu'on soit présent sur ce type d'événement. Et donc voilà, naturellement je suis venu. Alors, c'est une question que je vous pose, mais tu as en partie répondu, mais ça peut s'adresser aux deux. Qu'est-ce qui vous a donc incité à participer à cet événement qui dit en fait le sport et l'emploi ? Alors, c'est surtout pour les typologies de personnes qu'on peut rencontrer. Ce sont des gens déjà animés par le sport. Le sport, on sait que c'est beaucoup de valeurs, une mentalité, des gens qui ont forcément accepté leur handicap, qui aujourd'hui sont tournés aussi vers l'emploi. Donc, ce sont des profils intéressants par aussi ce qu'ils vont véhiculer dans les entreprises, l'état d'esprit. Et dans un deuxième temps, bien sûr, pour se faire connaître, parce que DSI TT, on est une petite structure récente. Les EATT, les entreprises adaptées de travail temporaire, sont encore méconnues sur le territoire. On s'adresse uniquement à un public en situation de handicap, qui aujourd'hui aussi a du mal à trouver sa place sur le marché de l'emploi. Donc pour toutes ces raisons-là, c'était normal qu'on soit là et qu'on vienne se prêter. Voilà. Alors ça, c'est le direct. On est effectivement sur la place du Capitole. Et donc, c'est logique. De mon côté, en fait, pourquoi DSI et pourquoi l'handisport et le job dating, c'est tout simplement parce que dans les valeurs du sport, comme que je les connais, je les pratique, et puis au travers du CREPS, on reçoit ces athlètes de très haut niveau. On sait que déjà être athlète de haut niveau et avoir une reconversion professionnelle ou un parcours professionnel en parallèle des préparations, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et c'est vrai que ces personnes-là requièrent des facultés qu'on aime bien à DSI, puisque DSI, c'est l'inclusion, c'est la bienveillance, mais c'est aussi la performance. C'est les trois valeurs que véhicule DSI. Et l'effacement de l'handicap par rapport à la performance est vraiment véhiculé par l'handisport et notamment par les médailles qu'ont eu Hugo Didier, Lucas Didier, Lucas Mazur, enfin tous ces champions qui nous ont montré que finalement, en les regardant, on oubliait l'handicap. Ce n'était plus la problématique. Et nous, à DSI, on est complètement dans cette dynamique où au quotidien, l'handicap s'efface totalement et on ne recherche que la performance. Et ça me plaît. C'est ce qu'on a vécu, et là je te rejoins complètement, avec ces derniers Jeux paralympiques, on a été immergé dans quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on n'a jamais vécu aussi fort. Alors peut-être qu'on est chauvin parce que c'était en France, mais franchement, on n'a pas vu la différence, quoi. C'est les champions qui étaient là, c'était médaille d'or, médaille d'argent, ils nous en ont mis plein la vue. Et moi, je te rejoins vraiment par rapport à ce visage qui a été montré par rapport aux derniers Jeux paralympiques. Tout à fait. Surtout que les préparations aujourd'hui sont identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-sport ou de sport moindre. Les athlètes se préparent avec la même rigueur, dans les mêmes structures, avec la difficulté de l'handicap à gérer au quotidien. Et c'est ce qu'on vit, nous, avec nos employés. On est obligé de gérer l'handicap au quotidien, mais c'est quelque chose qui est pour nous une normalité, qui est devenu une normalité. Et le seul travail, c'est celui de la recherche de la performance et de faire en sorte que les personnes puissent se sentir bien, parce que ça, c'est un facteur prépondérant dans la performance. Alors justement, question qui suit à tous les deux, mais quels sont, selon vous, les avantages pour une entreprise à recruter via une entreprise adaptée de travail temporaire, comme DSI TT, dans le cadre d'une démarche inclusive ? Quels avantages ? Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est la facilité de rencontrer des candidats, la facilité d'être accompagné sur l'intégration de ces candidats. Donc ça, c'est notre rôle. Et après, il y a aussi pour les entreprises d'autres avantages qui sont des avantages financiers, clairement, parce que toutes les entreprises ont une obligation d'emploi à hauteur de 6% de leur masse salariale, en tout cas de personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, dans l'intérim rentre dans ce calcul, rentre dans ce qu'on appelle dans l'emploi direct, et donc va contribuer à arriver à ces 6%. Donc il y a un double avantage pour ces entreprises. Et l'intérim reste un moyen très facile en termes de contractualisation d'intégrer quelqu'un sans trop s'engager. Les entreprises aujourd'hui, elles ont quand même du mal à obtenir des CDD, des CDI en interne, et souvent elles ont plus de facilité à
à obtenir l'autorisation de prendre un intérimaire. Et alors aujourd'hui, quel type de poste ou de mission vous proposez aux candidats en situation de handicap au travers de ce job dating ? Alors nous, on a cette particularité d'avoir uniquement des personnes en situation de handicap, donc on ne s'est pas mis de frein sur les métiers, les emplois qu'on propose. On part souvent des personnes qui ont forcément, comme tout le monde, un contexte personnel, des contraintes liées à s'ils ont un véhicule, ils ont des enfants à charge, donc les contraintes de tout le monde. Et ils ont d'autres contraintes qui sont liées à leur handicap. Donc effectivement, on mesure l'ensemble de ces éléments, on regarde leur projet professionnel et on essaye de trouver l'entreprise qui leur correspond et non l'inverse. Donc on parle souvent chez DSI, d'ailleurs dans le groupe, de recrutement inversé. Et c'est effectivement une bonne méthode si on part d'abord du candidat et qu'on trouve l'entreprise, plutôt que de partir des entreprises et d'essayer de faire rentrer ces candidats dans cette case. Et on sait que les personnes en situation de handicap, elles ont leurs particularités. Et donc l'inverse est plus facile. Et avez-vous des exemples de réussites marquantes d'insertion professionnelle que vous aimeriez partager, notamment dans le cadre de collaboration avec des entreprises inclusives ? Alors on a pas mal d'exemples, des exemples qui sont vraiment très forts pour nous, puisque c'était des personnes qui étaient un petit peu au fond du trou, on va pas se cacher, qui avaient un manque de confiance avec une spirale négative très forte et qui sont finis par s'écrouler. Leur handicap a été reconnu et ces personnes-là ont été d'abord dans des ESAT pour se remonter un petit peu socialement, et puis après il y a eu des propositions de stage, ces personnes sont venues en stage et nous on les a mis dans des conditions où on a effacé leur crainte, où on les a mis en situation de réussite et on a poussé ça à son paroxysme. Et aujourd'hui ce sont des personnes qui ont des postes de responsabilité dans la société, qui peuvent voir des clients, qui sont des chefs de projet, qui sont vraiment à la hauteur de quelqu'un qui n'aurait pas du tout de problème, n'aurait pas eu de problème. Donc il faut un accompagnement et c'est vrai que c'est un management un petit peu de coaching, un peu comme on va le vivre dans le sport avec les entraîneurs, où on va sortir des contextes classiques de mise en pression, pour trouver le meilleur. Il faut savoir qu'une personne qui est en difficulté peut utiliser jusqu'à 26% de ses capacités mentales à gérer sa difficulté. Donc cette perte de performance, tout simplement, elle n'est pas mise là où il faut, dans l'activité. Et donc en amenant un management différent, en amenant un coaching, une confiance, on peut arriver à remonter ces personnes jusqu'à 100% de leur capacité et finir par avoir une rentabilité comme une personne ordinaire. Et c'est là des vraies réussites. On voit dans ce que tu dis la sportive de haut niveau. On sent vraiment ce travail qui a été fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça donne aussi de l'espoir à tous ces gens, parce qu'effectivement, le mental derrière, c'est aussi très important dans la manière d'aborder un sport, mais aussi la manière de travailler, de se dire je vais y arriver. Et je trouve que ton analyse est bien faite. Ce petit message-là, on sent qu'il y a du vécu, on va dire, derrière tout ça. Merci. Alors, pour conclure, quel est son nom, tous les deux, l'impact de ce type d'événement en e-sport, en fait, sur l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap? Comment vous voyez ce type d'événement? Est-ce que ça apporte ou pas, ou comment vous voyez ça? Alors oui, ça apporte, c'est indéniable, ça apporte parce que je pense que les gens en situation de handicap aujourd'hui, pour certains, ont du mal à venir voir les autres. Donc là, c'est plutôt nous qui venons vers eux, les entreprises, les associations. Là, on est sur du handisport, mais ça peut être sur d'autres événements. Donc ce type d'événement, en tout cas, permet d'aller vers les autres, d'aller faire le premier pas. On attend d'eux qu'ils fassent le deuxième. Et ça nous donne de la visibilité. Ça nous permet aussi, nous, en tant que finalement entreprise adaptée, de rencontrer aussi d'autres entreprises qui ont une démarche inclusive et qui des fois hésitent un peu ou ne savent pas trop comment faire. Donc ça nous permet de rencontrer à la fois des partenaires, des candidats et des entreprises sur un événement où finalement on est tous là pour le même sujet. Et du coup, forcément, la communication est facilitée. Là, ça y est, l'info est passée. On est heureux d'avoir participé modestement à ce message-là. Un dernier mot, peut-être, Sandra, pour conclure cet échange entre nous. Oui, d'abord féliciter ces initiatives, parce qu'on sait que l'inclusion passe par la visibilité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas visible, beaucoup de personnes n'osent pas franchir les portes, n'osent pas s'annoncer par crainte d'être déçues, par crainte de ne pas être à la hauteur. Et des job dating comme ici, collés à l'handicap,
handisport, ça donne une forme de visibilité qui va encourager les personnes à venir. Et tout ça se fait aussi dans le temps. Je pense qu'il faut vraiment persévérer et ne jamais se décourager à montrer pour nous tout ce que l'on sait faire et aux gens de franchir les portes. Merci en tout cas pour vos interventions dans l'émission spéciale Handisport en fait. Si on parlait de handisport, bravo pour l'ensemble de vos initiatives. Vous êtes bien sûr les bienvenus quand vous voulez dans ces émissions Et si on parlait sport que l'on diffuse toutes les semaines. C'était un plaisir de vous recevoir et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin du match de cette première émission spéciale Handisport en fait. Et si on parlait de sport, retour au vestiaire et rendez-vous pour la deuxième émission spéciale avec les challenges entreprises. Et si on parlait de sport, fin du match. Merci à Christine Dominici, Adrien Lacoste, David Perche, Cédric Anquier, Sandra Forgue et Serge Robert pour votre participation dans cette émission spéciale Handisport en fait. Et si on parlait de handisport, c'était la première émission spéciale Handisport en fait. Vous pouvez nous suivre, nous écouter et partager sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci aux partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, la ville de Toulouse, la région Occitanie, l'Agence nationale du sport, EDF, Société Générale Courtois, Harmonie Mutuelle, Decathlon, AGFIP, AXA, FIP Emploi Handisport et Groupe Amadoc. Et un grand merci à nos partenaires, le Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à l'équipe technique pour le travail qu'elle réalise pour produire ces émissions, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet. Merci Pauline Gaston-Conduite, meilleure journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et la réalisation de ces émissions. Merci Laurent et rendez-vous pour une nouvelle émission spéciale Handisport en fait de Et si on parlait de handisport.